Tous les chevaux n'ont pas été créés égaux. Certains ne sont pas seulement nés pour galoper, mais pour conquérir le temps et le mythe, pour traverser des déserts brûlants comme des rafales de sable vivant, pour dormir aux côtés de guerriers sous des lunes ancestrales, pour porter dans leurs yeux le reflet intact d'empires déchus et de gloires éternelles. Aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement d'un animal, mais d'un héritage vivant, d'un symbole forgé par l'histoire et sculpté par le vent lui-même. Une créature dont l'élégance défie la logique, dont la résistance écrit des légendes, et dont l'âme, indomptable et pure, nous invite à voyager au plus profond de l'esprit du désert. Aujourd'hui, nous ferons connaissance avec le cheval arabe. Il y a plus de 4000 ans, dans les vastes et brûlantes étendues désertiques de la péninsule arabique, est née une créature exceptionnelle qui allait marquer profondément l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas un animal quelconque, et sa domestication ne fut pas semblable à celle des autres équidés. Élevé par les tribus bédouines dans des conditions extrêmes de chaleur, de pénurie et d'adversité, ce cheval a été façonné par la nature la plus rude et par la main patiente et avisée de l'être humain. Les Bédouins ne se contentaient pas de le soigner, de le protéger et de l'élever avec soin. Ils le vénéraient. Pour eux, le cheval arabe était un compagnon de sang, le reflet de leur esprit nomade, guerrier et résilient. Ils le considéraient comme un don de Dieu. Et il n'est pas étonnant que d'anciennes légendes affirment qu'Allah l'a créé à partir du vent du sud, doté de courage, de fidélité, de noblesse et d'une beauté sans égale. Mais au-delà du mythe, l'histoire l'appuie. Il fut le moteur des caravanes qui tissaient les routes commerciales entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Il fut la monture de dirigeants comme Saladin durant les croisades. Et il fut le témoin de conquêtes, d'alliances et d'épopées qui changèrent le cours de civilisations entières. Sa résistance, capable de survivre avec peu de nourriture et d'eau dans des climats extrêmes, son intelligence, son caractère loyal et sa vitesse en 94, un allié irremplaçable, en temps de paix comme en temps de guerre. Sur le plan physique, sa morphologie unique, tête fine au profil concave, encolure arquée, queue portée haute au trot, et un squelette distinct avec une côte de moins que les autres chevaux, lui a conféré une élégance et une efficacité admirées pendant des millénaires. Aujourd'hui encore, des siècles plus tard, son héritage demeure. La plupart des races modernes de chevaux dans le monde portent une part de sa génétique, car il a été utilisé pour améliorer d'autres lignées grâce à sa pureté, son énergie et sa beauté. Des races comme le pur sang anglais ou l'andalou portent son empreinte ancestrale. Le cheval arabe n'est pas seulement une icône de l'histoire équestre. C'est une créature qui a traversé non seulement des déserts, mais aussi des siècles, des cultures et des continents, demeurant le symbole d'un esprit indomptable, d'un héritage vivant et de l'union entre l'homme et la nature. Si l'âme du cheval arabe a été forgée par des légendes et des siècles d'histoire, son corps est la preuve tangible d'une évolution parfaite, conçue à la fois par la nature et par la main sélective de l'être humain. Le voir une seule fois suffit pour s'en souvenir toujours. Sa silhouette compacte, harmonieuse et pleine d'énergie révèle une adaptation millénaire à l'environnement le plus extrême de la planète. La tête, au profil concave et aux proportions raffinées, est petite mais noble, avec un large front,
des naseaux amples et de grands yeux sombres et expressifs qui transmettent intelligence et sensibilité. Il a de petites oreilles mobiles qui renforcent cette expression toujours en alerte. Son encolure est longue, élégante et arquée, avec une insertion haute qui accentue la grâce de son mouvement. La poitrine est profonde, les épaules inclinées, ce qui lui confère puissance et efficacité au galop. Le dos est court et solide en raison d'une singularité anatomique. Le cheval arabe possède moins de vertèbres que d'autres races, seulement 5 lombaires au lieu de 6, et 17 paires de côtes contre 18 habituellement, ce qui lui donne une ligne du dessus plus compacte et un centre de gravité plus équilibré. Cette structure physique n'a rien de fortuit. Elle lui permet d'économiser son énergie, de maintenir son endurance et de parcourir de longues distances avec une usure minimale. La croupe est généralement horizontale et arrondie, et sa queue, implantée haut et portée dressée au trot, est l'un de ses signes les plus caractéristiques. Elle semble flotter comme un fier étendard. Les membres, fins mais solides, se terminent par des sabots durs et résistants, idéaux pour les terrains secs et caillouteux. Dans l'ensemble, le cheval arabe associe beauté et fonctionnalité comme peu de races au monde. Il est élégant sans faiblesse, compact sans raideur et léger sans fragilité. Le corps du cheval arabe est une sculpture de perfection biologique et son histoire un héritage tissé par des empires et des légendes. Son âme, son caractère, c'est ce qui finit de le transformer en une créature unique dans le règne animal. Car le cheval arabe ne se contente pas d'obéir, il comprend. Et les anciens bédouins le savaient très bien. Ils ne le traitaient pas comme un simple animal de bas, mais comme un membre de la famille à part entière. Ils l'élevaient à l'intérieur de leur propre tente, le faisaient dormir à leur côté, le couvraient pendant les tempêtes. Ce n'était ni un luxe, ni un caprice. C'était une nécessité, née du lien profond entre l'humain et l'animal. Ce cheval n'avait pas seulement de la force et de l'endurance. Il avait de la mémoire, de l'intuition, de l'intelligence. Il pouvait se souvenir d'itinéraires entiers à travers le néant absolu du désert, en se guidant par le vent, par les variations du sable, par le langage secret des étoiles. Au combat, il n'abandonnait jamais son cavalier. Il était courageux, loyal jusqu'au dernier souffle, conscient du lien qui l'unissait à celui qu'il portait. Mais en temps de paix, il révélait une autre facette, une sensibilité sereine, une curiosité naturelle, une douceur frôlant l'humain. Il observe avec attention, répond avec intention. Ainsi, son comportement vient clore le cercle. L'histoire, le corps et l'âme se fondent pour donner vie à l'un des êtres les plus extraordinaires que l'humanité ait jamais connu. Pendant des siècles, il fut le coursier d'élite de son époque. Léger comme une ombre, rapide comme l'éclair, infatigable comme le sable même qu'il a vu naître. Il fut la monture choisie par des généraux en campagne, par des sultans en pleine expansion, par des explorateurs qui s'aventuraient au-delà du monde connu. Sa vitesse a sauvé des vies lors d'embuscades et de retraites. Son endurance a traversé royaumes et territoires, portant des messages, l'espoir ou la conquête. Là où d'autres s'arrêtaient,
lui, continuait. Là où la fatigue brisait l'ennemi, il avançait, le cœur ferme et le regard droit devant. Et ce qui est étonnant, c'est que des millénaires plus tard, cet esprit ne s'est pas éteint. Il brille encore avec force dans le monde moderne. Aujourd'hui, le cheval arabe s'impose dans des disciplines qui exigent non seulement la beauté, mais aussi le sang-froid, la capacité et le courage. Et ainsi, après des millénaires de légendes, de batailles, de routes infinies et l'admiration d'empires entiers, le cheval arabe est toujours là. Aujourd'hui, il demeure un symbole universel d'élégance, d'intelligence et de mystique. Son essence reste intacte, même si le monde a changé. Il est élevé dans plus de 60 pays, au sein de programmes qui veillent à chaque détail, protégeant les lignées avec une dévotion quasi religieuse. Et qu'il galope dans les déserts d'Arabie ou sur les pistes d'Europe, d'Amérique ou d'Asie, sa silhouette continue d'inspirer respect, admiration et émerveillement. Son allure ne transmet pas seulement la grâce, elle transmet l'histoire. Car au-delà de la compétition, au-delà des trophées, le cheval arabe demeure ce qu'il a toujours été, un symbole vivant du lien sacré entre l'être humain et l'animal. Si ce voyage t'a ému, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à activer la cloche pour ne pas rater d'autres histoires comme celle-ci. Et dis-nous en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez le cheval arabe? Partage cette vidéo et aide-nous à maintenir la légende vivante. À la prochaine.